nous sommes au Palais des Congrès de Dijon, là, et vous avez donc un rassemblement des différentes communautés de Bourgogne et Franche-Comté, c'est ça? Au niveau régional. Donc c'est un salon régional. Un salon régional. C'est le 4e, puisqu'avant nous, il y a eu Châlons, Besançon, Vesoul. Voilà, d'accord. Donc, dans la région, Orge-Dijon, on a dit il faut organiser ça, puisque... Donc le but c'est de vendre, le but c'est de faire connaître, de vendre. C'est ça tout à la fois. En fait, ce salon sert justement, c'est une vitrine un petit peu de ce que l'on fait, pour faire connaître encore plus aux gens que ce n'est pas une brocante. Voilà. Parce qu'une brocante, c'est un échange commercial. Là, effectivement, il y a un acte que l'on pourrait supposer commercial, puisqu'on manipule de l'argent, mais c'est pas ça. En fait, c'est ce qui a été donné, qui est vendu, et donc qui permet de faire la solidarité, de faire vivre les compagnons. Donc, ça va au-delà. Plutôt que de jeter, partir à la décharge, donc, on utilise un matériel qui est encore métable ou qui peut encore servir. Alors justement, on veut, lors de ce salon, communiquer quelque chose de très important, c'est qu'en fait, c'est l'abbé Pierre qui a été le point de départ de cette économie circulaire. Voilà. C'est le premier qui a dit on prend les poubelles, on regarde dans les poubelles, et avec les poubelles, on fait des choses merveilleuses. C'est vrai que dans notre société... Et on peut les revendre. Voilà, dans notre société... Donc, il a le premier fait cette économie circulaire. Voilà, oui, ce qu'on veut, c'est qu'un objet qui ne sert plus à une personne peut servir à d'autres. Peut servir à d'autres. Ou alors être malheureusement quelquefois dépecé, par exemple comme les meubles qui sont cassés, qui vont à la broyeuse pour pouvoir reconstruire. Le propre de la solidarité, c'est de ne pas admettre l'exclusion. Et l'abbé Pierre avait cette conception de l'exclusion. Et d'ailleurs, c'est par cette définition qu'est née de la solidarité, qu'est née Emmaüs France, il y a maintenant plus de 60 ans, près de 70 ans, et donc qui a permis à plusieurs personnes de vivre dignement, à plusieurs personnes de pouvoir trouver un travail alternatif pour reprendre le chemin de la vie. Et c'est vrai que les valeurs qui caractérisent Emmaüs France sont des valeurs, je l'ai dit, que nous prônons également à la ville de Dijon, les valeurs de solidarité, les valeurs de fraternité, les valeurs de développement durable, les valeurs d'autonomie de la personne. Et c'est vrai qu'en alliant l'utilité sociale au développement durable, et bien finalement, d'année en année, vous êtes un des acteurs majeurs de l'économie sociale et solidaire et plus largement de l'économie circulaire, comme vous l'avez dit dans vos propos, Madame la Présidente. Votre mobilisation va contribuer à financer les combats des groupes Emmaüs et ainsi soutenir les plus exclus dans la défense de leurs droits fondamentaux. Mais c'est aussi se battre pour la redistribution des richesses et la défense des biens communs. Nous avons travaillé ces derniers mois, depuis le début de l'année en particulier, sur la mise en place d'éléments complémentaires au statut des compagnons. En particulier, compagnons en situation administrative irrégulière. Un amendement a été voté. Cet amendement doit maintenant faire l'objet, donc dans le cadre de la loi Asile et Immigration, il a été voté. Il peut permettre une régularisation pour un compagnon, une compagne, une famille restée au moins 3 ans dans une communauté. Depuis 3 ans, je suis le président d'Emmaüs Europe.
Et je suis très honoré d'être ici avec vous, avec notre équipe, notre secrétariat d'Emmaüs Europe, qui est situé à Montreuil, à côté de la Emmaüs France et Emmaüs International. Je suis très honoré parce que je sais que spécialement cette région, Bourgogne-Franche-Comté, est depuis longtemps très impliquée dans la solidarité européenne. Ça veut dire, au niveau, vous avez finalement commencé ou jeté le pierre dans l'eau avec votre salon, créer un nouveau, le deuxième groupe, une deuxième communauté à Nashahata. C'était votre honneur. On doit constater, ça existe un nouveau nationalisme en Europe. Et ça, c'est pas le message d'Emmaüs. Si je comprends bien le message d'Emmaüs, nous sommes des hommes et des femmes qui veulent un monde justice pour chacun et chacune. Emmaüs, la voix d'Emmaüs doit être entendue. Elle est entendue, vous l'avez vu, et l'abbé Pierre l'aurait-il dit, sur le plan national, avec votre président béninois aujourd'hui, qui a fixé déjà certains caps. Et l'étendue, la gamme aujourd'hui des actions que peut mener Emmaüs, que ce soit dans la pauvreté, mais aussi dans la santé, mais aussi dans l'économie circulaire, ce qu'a fait aussi notre président européen. On a du nectar d'abricot, du Périgord. Je vais faire les marchés maintenant. Gentil. Il faut qu'on les prenne, hein. Thank you.